Le camp de l'ennemi n'est pas possible, le camp de l'ennemi n'est pas possible, n'est pas important pour toi. Le camp de l'ennemi n'est pas intéressant pour toi, n'est pas meilleur pour toi. Le camp de l'ennemi, tu ne profiteras de rien. Alors, avec Dieu, tu seras béni, tu vivras le bonheur. C'est la raison pour laquelle Dieu veut que tu arrives à discerner ces deux camps afin de faire un véritable choix. Un choix qui est meilleur pour toi. Un choix qui va te conduire plus tard à devenir un témoin de Jésus sur la terre des gens. Alléluia. Dieu permet l'oppression parce qu'il veut t'enseigner, exposer, te montrer comment la vie dans le monde se présente avec ceux-là qui n'ont pas Dieu, avec ceux-là qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Dieu veut que pendant l'oppression, tu arrives à prendre des engagements qui sont dans le oui, que ton oui soit oui et demeure oui. Dieu veut que pendant l'oppression, tu deviens une personne qui est fidèle à lui, Dieu. Tu deviens stable avec Dieu, avec le service de Dieu, avec le chemin de Dieu, avec ta consécration et tes sacrifices. Dieu veut que pendant l'oppression, tu arrives à devenir celui-là qui était aveugle, mais tu vois déjà. Celui-là qui était sourd, il commence à entendre les choses du royaume. Parce que tu es venu dans le monde, non pour périr, mais pour avoir la vie éternelle, pour aller au ciel. Alors, Dieu ne te laissera pas sans enseignement, sans formation. Il est là pour te former. Mais l'oppression également est un instrument que Dieu utilise pour former ses enfants. Pour les former. Amen. L'oppression également va te conduire à te discipliner. C'est la raison pour laquelle Dieu permet l'oppression, pour que au temps d'oppression, tu sois constamment dans la présence de Dieu, dans la direction du Saint-Esprit, avec Dieu. Et là, tu comprendras l'enseignement de la discipline. Tu comprendras la notion de l'ordre. Et tu laisseras que l'ordre soit établi dans ta vie. Tout le temps que tu te vis en désordre, indiscipliné, l'oppression sera là. L'oppresseur vient là pour indiscipliner tout ce que tu fais, tout ce que tu es. L'oppresseur est là pour désordonner tout ce que tu es, tout ce que tu dois devenir. Mais Dieu laisse pour que, au lieu que tu reçois le désordre et l'indiscipline, au temps d'oppression, tu vas te rabattre à Dieu et tu recevras la discipline et l'ordre dans tous tes engagements et dans tout ce que tu feras avec l'Éternel, le Dieu vivant. Cette fois-ci, il y a plusieurs manières et plusieurs chemins que l'oppresseur prend pour t'atteindre, pour t'attaquer, pour te troubler. Il y a le chemin direct et le chemin indirect. Le chemin direct, il s'agit ici de toi-même. Il passe par toi-même pour te détruire. L'oppression. Comment l'oppresseur peut-il passer par toi-même? Avant de se mettre dans l'exercice de son pouvoir, il fait quoi? Il s'assoit sur ta vie, comme on peut dire. Il se couche sur ta vie. C'est-à-dire, tu deviens le lit, lui devient la personne qui est couchée. C'est celui qui est couché sur le lit qui gouverne le lit, qui commande le lit. C'est celui-là qui est le maître du lit. Nous connaissons l'histoire de cet homme paralytique qui était couché sur son lit. Quand Jésus est arrivé, il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et cette fois-ci, quand il était couché sur le lit était le maître de sa vie. Le lit était le gouverneur parce qu'il ne pouvait pas se lever, détacher de ce lit. Il était lié à ce lit. Mais quand Jésus est venu lui accorder la liberté, la délivrance, il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et si cette fois-là, l'oppresseur te transforme en lit, lui se couche sur toi. Alors, quand il est assis sur toi, il exerce son pouvoir négatif. Il exerce son autorité sur toi, sa domination sur toi. Il fait de toi ce qu'il veut. Il te conduit à faire ce que lui, il veut. Là, ta volonté disparaît immédiatement. Tu n'as plus de volonté. Il prend ta volonté, il emprisonne ta volonté. Ça peut être dans des bouteilles. Il ferme, il emprisonne ta volonté là-bas, ou dans le sein de la terre. Il peut emprisonner ta volonté dans les marmites, dans les arbres, au milieu des troncs d'arbres. Il met ta volonté là-bas, il enchaîne, il n'emprisonne pas avec les démons, les esprits de forêt. L'oppresseur peut emprisonner ta volonté dans une maison, dans sa paume de la main. Il ferme la paume de la main, il emprisonne ta volonté à l'intérieur. L'oppresseur peut déposer sur ta volonté une pierre, en commandant à la pierre que comme j'étais déposé sur la volonté de cette personne en citant ton nom, alors la personne n'aura plus de volonté. Je gouverne sur sa volonté. Et là, désormais, tu vas te mettre à agir selon la volonté de l'oppresseur. C'est lui qui sera l'orientateur, le manipulateur de tes actions, de tes émotions. L'oppresseur. L'oppresseur peut utiliser les morts de la famille pour introduire ta volonté là-bas dans les morts. Il va faire des pratiques sataniques pour diriger ta volonté dans le cercueil des morts, dans les tombes de ceux qui sont morts dans ta famille. Et là, c'est une oppression à haut niveau. Quand il a déjà pris ta volonté, de le diriger dans le séjour de mort, la mort, ou bien l'enfer, là, le haut niveau, pourquoi? Parce que ce sont les morts de ta famille qui vont commencer à te gérer. Alléluia. Il va appeler les esprits de mort de la famille. Les esprits même de mort que tu ne connais pas.
ceux qui ont vécu avant cette génération, s'il connaît les noms, même s'il ne connaît pas les noms, pas les incantations, Satan a la magie qui manipule le monde entier comme il veut. Alors, il appelle et il récupère dans ton esprit ta volonté, dans ta vie, ta volonté. Il dirige cette volonté là-bas. Et il y a un processus, une rituel qu'ils font souvent. Ils font la rituel pour te vider. Il vide ta volonté. Il vide tout ce que tu es. Il la transmet là-bas. Il y a un transfert de volonté qui se passe dans ta vie. Il récupère ta volonté par les incantations, avec des fétiches, avec d'autres éléments mystiques. Il transfère ta volonté dans les tombes de ces personnes, dans le royaume de mort, dans le séjour de mort, en enfer. Et quand il transmet comme ça, tout ce qui vient de ta famille, ou tous les démons, les esprits de mort qui travaillent ensemble avec lui, récupèrent les esprits-là, amènent dans le séjour de mort et dans le royaume de mort. Ce sont les choses qui se passent, que ce soit le jour que la nuit. Ça dépend du niveau où se trouve cet oppresseur. Il peut être un homme fort de la famille, une femme forte de la famille, un enfant fort de la famille. Que ce soit dans la famille, que ce soit parmi les relations que tu peux en avoir, que ce soit au quartier ou quel que soit le lieu. Alléluia. Alors, il travaille comme ça. Quand il a fini de te vider, il a pris ce qui est bien en toi. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il a posé les démons de contrôle dans ta subconscience. Il a posé les démons de contrôle là, dans ton cerveau. Il a posé les troubles de mémoire. Il met les démons d'oubli. Pourquoi tu ne te rappelles plus de ce qui est bien meilleur pour toi? Alors, il met directement une confusion dans ton cerveau. Et pendant que ton mental est déjà touché, est déjà manipulé, est attaqué par ses pouvoirs, par ses actions, par ces rituels-là, tu deviens quelqu'un qui n'a plus de volonté. Tu te trouves en train de faire des choses qui ne te ressemblent pas, qui ne sont pas toi, qui ne sont pas dans tes propres habitudes. Alors tu épouses une autre habitude qui vient du monde des ténèbres, qui vient des démons, qui vient de cet oppresseur, de sa volonté, de tout ce qu'il veut de toi, pour lui-même, à ses profits. C'est la raison pour laquelle Dieu écoute ceux qui sont oppressés. Quand il crie à Dieu, Dieu ne tarde pas, il descend pour les libérer. Et Dieu veut te libérer de cette oppression pour que tu deviennes totalement à lui. Quand tu es oppressé, tu ne peux pas appartenir entièrement à Jésus. C'est-à-dire, le Saint-Esprit ne pourra pas avoir le pouvoir entier sur ton corps, dans les membres de ton corps, dans tes actions. Il y aura des parties de ta vie que le Saint-Esprit ne pourra pas régner. Alors Dieu veut que le Saint-Esprit règne sur tout ton être, ton existence, tes actions, pour que tu sois abandonné, sacrifié à lui l'Éternel. Quand tu es sacrifié radicalement à lui l'Éternel, par ta propre consécration et par l'œuvre gouvernante du Saint-Esprit dans ta vie, alors Dieu commence à faire de toi ce qu'il veut. Et quand Dieu fait de toi ce qu'il veut, tu deviens celui-là qui doit pratiquer la parole de Dieu. Tu deviens celui-là qui est toujours prêt à l'heure au rendez-vous de Dieu. Tu deviens celui-là qui est important à Dieu. Tu deviens celui-là qui est important pour les autres. Dieu se sert de toi pour que les autres soient libérés, délivrés, guéris, ressuscités même. Alléluia. C'est tout cela que Satan combat. Il ne veut pas que tu deviennes un instrument utile de Dieu. Parfois, il s'associe avec des caractères négatifs de ta vie. Quand il s'associe à ces caractères-là, alors il te rend un esclave. Un oppresseur est un esclave. Un oppresseur est un maître de l'oppressé. Un oppresseur, c'est celui qu'on oppresse. Un oppresseur, c'est celui qui oppresse. Alors, Dieu a vu ta souffrance. Il est venu te libérer. Oui, ces hommes-là, ces démons-là travaillent avec violence. Ils travaillent avec brutalité. Ils sont cruels dans leurs actions, dans leurs activités. Dans les opérations, ils sont méchants. Et le plus souvent, il arrive à te captiver quand tu es en colère. La colère n'est pas bonne pour toi, ma soeur, mon frère. Quand tu te mets en colère, tu deviens à la merci de l'oppresseur, à la merci de l'ennemi. La colère. Et comprends que ton ennemi te contrôle. Il a les armes de contrôle qu'il utilise pour te contrôler. Il te contrôle par beaucoup d'armes qu'il a reçues de la part de Satan. Il y a d'autres qui ont des visions démoniaques. Il te contrôle par ces visions. Chaque matin, chaque midi, tout le temps, il te contrôle. Il y a également les démons qu'ils utilisent, qui travaillent avec les démons de contrôle. Les démons là sont là à tes côtés pour te contrôler. Ils les passent les messages directs. Quand ils te contrôlent, tout ce que tu fais, ils transmettent dans le royaume des ténèbres. C'est-à-dire chez les maîtres, c'est-à-dire chez ton oppresseur. C'est celui-là qui est en train de te combattre. Ces démons, ils font très bien leur travail. Seul le pouvoir de Jésus les rend inefficaces. Alors, tu ne les vois pas. Ils sont invisibles puisqu'ils sont les esprits. Tout ce que tu fais, ils connaissent tes points forts et tes points faibles. Dans tes points forts, ils cherchent à t'affaiblir. Dans tes points faibles, ils s'asseyent là pour régner en toi, pour régner dans ta vie.
pour te rendre esclave. Quand tu es manipulé, quand tu es attaqué par l'oppresseur, alors là, tu te trouves que ta vie n'est pas rose. Tu es toujours dans la tristesse. Tu es toujours celui-là qui recommence toujours. Un éternel recommencement. Quand tu commences quelque chose, l'oppresseur attaque cela et tu te retrouves en train de perdre, de recommencer toujours les activités, la prière, de recommencer toujours les séries de prières que tu as organisées avec le Saint-Esprit ou le Saint-Esprit t'a donné par la grâce. Tu recommences toujours les programmes avec Dieu. Tu recommences toujours les nouveaux amis, les nouvelles amies. Tu recommences toujours. L'oppresseur veut te maintenir au point zéro de ta vie. L'oppresseur contrôle le compteur de ta vie pour le maintenir à zéro, pour que tu ne sois jamais personne, ne sois pas ce que Dieu a dit que tu seras. L'oppresseur attaque tes projets pour que tu n'arrives pas à les réaliser. L'oppresseur t'empêche même de vivre la paix avec des hommes. Il attaque tes bonnes relations. L'oppresseur te scelle avec des mauvaises relations. Quand il voit quelqu'un qui leur ressemble, qui est leur agent, alors il te scelle avec de telles personnes. Il sait que étant avec de telles personnes, tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras rien recevoir. Mais quand tu seras avec des bonnes personnes, des personnes qui ont la lumière, qui sont libres, qui ont le feu de Dieu, les personnes qui craignent Dieu, les personnes qui aiment Dieu, alors tu changeras de cas. Tu seras détaché de leurs mains. Alors, ils font tout pour attaquer tes bonnes relations. Par moments, ils se servent de toi-même pour attaquer tes bonnes relations. Quand tu es avec tes amis, avec tes bonnes relations, tu te trouves en train d'agir avec des caractères négatifs pour les repousser de toi. Tu agis. Qu'est-ce que l'oppresseur fait dans ta vie? Il impacte, il met en toi, il te possède par l'esprit de rejet. Le rejet comment? C'est toi qui commences à rejeter tes bonnes relations. Tout ce qui est bien avec toi, tout ce qui vient qui doit être bien, tout ce qui vient qui doit apporter le bonheur, tu te retrouves en train de gâter ça toi-même. Parce que tu es manipulé par une main forte, la main de l'oppresseur. Dieu vient te libérer, délivrer de l'oppression. Et l'oppresseur fait comment? Il te rend toujours triste. Par moment même, qu'est-ce que l'oppresseur fait? Il attaque des bonnes personnes qui peuvent te soutenir. Quand quelqu'un a un bon projet pour toi, il attaque pour que tu n'arrives pas à entrer dans le bonheur et vivre le bonheur. Il attaque ces personnes. Il y a d'autres personnes qui ont une oppression forte. C'est-à-dire, il y a des oppresseurs de haute classe, de haut niveau, qui prennent toutes les surfaces de leur vie pour les empêcher même de vivre l'atmosphère même du bien. C'est-à-dire, même s'ils n'ont pas le bien avec eux, qu'une autre personne autour d'eux ne soit pas bien, n'ait pas le bonheur. De peur qu'ils soient infectés par cela et vivent la liberté. Alors, l'oppression est une puissance très dangereuse que tu dois combattre de par ta décision, du fait que tu es fatigué, de continuer à souffrir, de porter ce fardeau lourd, ce joug très pesant. Alors tu as besoin de la délivrance, c'est nécessaire pour toi, la délivrance. Et cette délivrance ne vient pas seulement parce que tu veux être délivré, mais tu dois épouser les pensées du fait que tu veux être utile à Dieu. C'est la raison pour laquelle tu recherches la délivrance. Tu peux être celui-là qui va soutenir les autres pour sortir de l'oppression. L'oppresseur, l'oppression démoniaque, c'est le thème de mon message. Nous allons toucher le premier point, l'oppression corporelle. Je peux encore appeler ça l'oppression personnelle, l'oppression individuelle, c'est-à-dire qui te concerne directement, concerne ton corps. C'est pas dans ton corps, avec toi, par toi-même. C'est pas que c'est toi qui es devenu l'oppresseur, mais c'est qu'on te manipule pour t'oppresser. On te sert de toi-même pour oppresser ta propre vie et oppresser les autres. C'est ce que l'ennemi fait. Il sait que si c'est toi-même qui gâte ta vie, alors tu ne seras pas ami de Dieu. Alors tu vas te dissocier de Dieu. Tu vas te séparer de Dieu. Tu deviendras ennemi de Dieu. Si c'est toi-même qui gâte ta vie. Nous connaissons la parole qui nous dit que si un homme verse le sang d'un autre homme, alors là, son sang sera versé. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et l'oppresseur, c'est que si c'est sert de toi pour verser ton propre sang, alors tout ce péché retourne sur toi. Reste en toi, reste avec toi. Lui, il a fait quoi? Il t'a seulement manipulé d'être oppresseur de ta propre vie. Et cette oppression-là, très, très, très dangereuse. Pour t'en sortir, il y a un moyen qu'on appelle Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. La deuxième oppression, c'est l'oppression mentale. C'est-à-dire, l'ennemi attaque ton cerveau. Il attaque ton subconscience. Il attaque ton intellect. Il attaque ton cerveau. Il sait qu'en attaquant ton cerveau, tu deviens un aliéné, c'est-à-dire un fou, qui ne discerne plus le bien et le mal. Il sait que étant dans ce mélange, tu ne pourras pas être agréable à Dieu. L'oppression mentale. Il touche tes pensées, il attaque tes pensées. Il sait que tes pensées ne seront plus les bonnes pensées. Il sème en toi
cette puissance-là qui gouverne tes pensées, qui va te conduire toujours à penser négativement. Et cette pensée que tu penses négativement vis-à-vis de toi devient une semence dans ta propre vie, qui va prendre effet pour grandir. Il sait que s'il attaque tes pensées, tu seras quelqu'un qui va toujours penser négativement, non seulement du royaume de Dieu, des hommes créés à l'image de Dieu et de Dieu lui-même. Tu deviendras un pur ennemi de Dieu. Tu ne seras pour Dieu, Dieu sera contre toi. Troisième oppression, l'oppression physique. C'est-à-dire, Satan va t'oppresser avec ses agents physiquement comme ça. Soit il t'attaque toi-même directement, soit il attaque tous ceux qui sont tout autour de toi pour que tu sois affecté. L'oppression physique. Quatrième oppression, l'oppression de rêve. Il t'attaque dans les rêves à tous les niveaux. Les rêves sont une semence que Dieu met spirituellement en l'homme, qui a un temps pour s'accomplir selon le temps de Dieu. Et si il détruit tes bons rêves, il détruit les rêves qui viennent de Dieu dans ta vie, alors tu ne vivras pas ce bonheur. Tu seras toujours quelqu'un qui est désert, qui est inutile, infertile. Alléluia. Dans les rêves, tu peux te retrouver que quand tu dors, tu vois toujours une personne. Quand tu as devant de toi, dans le cadre physique, un bonheur qui va arriver. Tu as rencontré des bonnes personnes qui t'aiment. Des bonnes personnes qui sont disponibles pour s'associer à toi afin que tu accomplisses une mission ou bien une affaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? La même nuit, tu vas rêver de cet homme fort-là. Tu vas te retrouver dans les rêves avec ces hommes forts de ta famille. Les hommes forts qui t'oppressent, quel que soit là où se trouve, même pas de ta famille. Il y a également des autres hommes que tu peux rencontrer dans ta vie, comme des conjoints ou conjointes qui peuvent t'attaquer également, qui sont des mauvaises personnes, des personnes qui sont dans le camp de Satan. Tu vas également te retrouver que quand tu as un rendez-vous, un bon rendez-vous dans la journée, un rendez-vous où tu peux décrocher un miracle, décrocher une victoire, décrocher une bénédiction. Dans la nuit, tu rêves les morts de ta famille. Tu rêves les morts, les relations que tu as eues avant ce jour. Tu rêves ces morts-là, ils sont avec toi. Ils sont là. Tu es en train de gérer avec eux. Comprends que quand tu rêves les morts, toute ton atmosphère spirituelle est déjà polluée de la mort. Tout ce qui est mort ne vit plus, ne produit rien, ne se multiplie pas, n'a pas de gloire. Alors, ils vont récupérer la gloire dans ta vie au travers de ces morts-là. Ces morts-là seront des instruments spirituels, c'est-à-dire des esprits qui vont transférer ta vie dans le royaume des ténèbres où se trouve ton oppresseur et ils vont te laisser la mort. Ils vont te laisser le malheur. Ils vont te laisser les tourments. Ils vont te laisser la sécheresse. Ils vont te laisser la misère. Dieu va nous permettre de parler profondément des rêves parce que plusieurs sont dépouillés, vidés, tués même au travers des attaques de rêve, au travers de la vie spirituelle dans le cadre de rêve. Il y a une autre vie qui se passe là-bas, dans les rêves. Mais cette vie doit être manipulée par le Créateur, doit être gouvernée par Jésus. Alors s'il y a une autre personne, cette personne qui prend le pouvoir, la position de Jésus dans tes visions pour gouverner ta vie, alors là, ta vie ne sera jamais rose. Alléluia. L'oppression des rêves. Tu te retrouves que quand Dieu a préparé que tu auras une bénédiction dans ta nation, dans une ville quelconque, dans un quartier quelconque, tu vas te retrouver la nuit dans la maison familiale, là où sort l'oppresseur, là où l'héritage de la sorcellerie se trouve, là où la base de la servitude, de modèle familial négatif qui se vit dans tous les enfants de la famille, qui sont moins que rien, qui ont perdu tout dans leur vie. Tu vas te retrouver là-bas pour que tu deviennes également comme eux. Pour qu'en journée, tes rendez-vous soient boycottés. Même si tu arrives à aller là-bas, tu n'auras plus de valeur au devant des yeux de ces personnes. Ta proposition n'aura plus de valeur. Tu vas te retrouver comme ça dans la nuit. C'est une oppression forte également, où l'ennemi vient t'attaquer la nuit. Il vient te vider. Il vient te déplacer de la place idéale. La place de bénédiction, là, tu dois te retrouver pour t'envoyer là où tu ne dois pas y être selon le programme de Dieu et l'orientation du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Jésus est présent pour te détacher, délivré de cette servitude qui a mis l'homme dans ta vie, qui a pris autorité, qui est devenu comme un Dieu pour toi. Dieu ne partage pas sa place avec un autre Dieu dans ta vie. Parfois, tu te retrouves dans les rêves que tu rêves, tu te retrouves au temps passé. C'est-à-dire ce que tu as eu à faire qui était dans le négatif, dans le péché. Le procès, c'est que quand il te ramène en arrière au vieil homme, non repenti, homme vieux, l'homme qui ne connaît pas Jésus, l'homme qui n'a pas de relation avec Jésus, l'homme qui ne s'est pas réconcilié avec Jésus, l'homme qui est dans les ténèbres. Alors, il te ramène dans les actions d'hier, les actions de depuis que tu as passées. Il te ramène dans la captivité de ta vie arrière, de ta vie antérieure. Alléluia. Pour te bloquer, pour t'empêcher de rencontrer, de recevoir tes bénédictions charnellement. Le spirituel gouverne le physique. Quand ils ont fini de te vider dans le spirituel, alors ils savent que charnellement, tu n'auras plus rien. Tu seras un mendiant. Dieu veut que tu sortes de l'oppression pour que tu deviennes utile à lui. Parce que les temps
presse, le temps de Dieu court. Dieu est en train de courir avec des hommes et des femmes qui sont libres pour lui. Les hommes et les femmes qui sont disposés afin que Dieu se serve d'eux. Dieu veut qu'avant que sa colère n'arrive dans le monde, que tu sois délivré de l'oppression. Sinon, la colère de Dieu va te retrouver dans le camp des ennemis de Dieu. Comme ce jour en Égypte, à Gozem, il y avait que des Israélites là-bas. Le camp des pharaons, la mort a pris la direction là-bas. Et tous ceux qui étaient dans le camp des Israélites, même ceux qui n'étaient pas nés de nouveau, même ceux qui étaient aveugles, Dieu les a protégés de la colère. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus.